Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. C'est une vidéo que je n'ai pas préparée parce que j'avais décidé de ne plus prendre la parole pendant un certain temps. Un, parce que je suis concentré sur le travail. De deux, parce que comme je vous ai dit, le combat on le mène derrière le rideau. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vais demander gentiment à tous les Africains de me rendre, de m'aider dans une initiative que nous avons sur pied. Mais allons en avant. Vous savez, hier, j'ai écouté sur le site officiel de l'Élysée le discours de Macron, c'est-à-dire le discours, les inepties du gouvernement Rothschild sur l'Afrique. C'est-à-dire, ces gens-là, quand ils parlent, tu as l'impression qu'ils sont déconnectés de la réalité. C'est-à-dire, malgré toutes les évidences, malgré tout ce que nous avons démontré aux yeux de l'opinion publique française, de l'opinion publique européenne, de l'humanité, ces gens-là continuent dans cette narration. C'est-à-dire, j'ai l'impression, c'est-à-dire, et puis d'ailleurs, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est une question de vie ou de mort pour eux. Depuis des siècles, ils vivent de notre sang. Et ils se rendent compte aujourd'hui que ce n'est plus possible parce que la société civile africaine a décidé de prendre en main sa destinée. Écoutons cette petite partie du discours de Macron que j'ai tiré de TV5. Je vous ai dit, j'ai écouté tout le discours de Macron sur le site de l'Élysée. Écoutez cette petite partie que j'ai tirée sur TV5. Ces gens-là, c'est des malades mentaux. Elle ne doit plus être celui de bases militaires telles qu'elles existent aujourd'hui. Demain, notre présence s'inscrira au sein de bases, d'écoles, d'académies qui seront co-gérées, fonctionnant avec des effectifs français qui demeureront, mais à des niveaux moindres, et des effectifs africains, et qui pourront aussi accueillir, si nos partenaires africains le souhaitent, et à leurs conditions, d'autres partenaires. Conformément aux échanges que j'ai eus ces dernières semaines avec mes homologues, cette transformation débutera dans les prochains mois. Bon, nous, on vous a demandé simplement de quitter notre territoire. Peuple de France, nous sommes en train de vous dire ici, publiquement, aux yeux de l'humanité, que nous ne voulons pas de présence militaire française sur le sol africain. Qu'est-ce que nous devons faire pour vous faire comprendre que la terre d'Afrique nous appartient? Que toutes vos excuses, tous les mensonges, toutes les manipulations qu'ils essaient de faire pour maintenir la présence militaire française en Afrique n'est plus acceptable. On ne veut aucune coopération. Le monsieur, il se lève là, lui seul, je dis le monsieur, le batracien, il se lève là, lui seul, hein? Lui seul, il se lève dans cette baliverne. Non, ça sera coopération, formation, aux côtés des... On dit, on ne veut plus. Jeune homme, tu veux comprendre ce que le peuple africain est en train de te dire? Tu peux aller te balader au Gabon, c'est parce que les Gabonais sont des incapables. Je le répète, c'est avec colère que je le dis, que Macron peut aller se balader au Gabon, hein, et tout le pays va le regarder faire avec l'excuse que si on sort, les militaires vont nous frapper. Si vous sortez, les militaires vont vous frapper, mais le batracien qui est venu, il est venu pour emprisonner votre peuple, pour appuyer la présence militaire française sur le sol gabonais. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, au Gabon, ils ont le courage de taper, tuer les Gabonais pendant que le monde entier est connecté. Toute l'Europe sait que nous ne voulons pas de la présence de Macron au Gabon. Nous ne voulons pas de la présence de Macron n'importe où sur le sol africain. Vous pensez qu'il y a un peuple qui s'est libéré en étant assis sur Facebook, en train de parler ou sur l'Internet, la toile doit nous servir comme endroit de réunion, comme endroit de regroupement, comme endroit de distribution de connaissances, de réflexion commune. Mais c'est sur le terrain que les actions se posent. Un gars comme Macron, depuis combien de temps nous savions qu'il doit être au Gabon, hein, il va se présenter, faire ce qu'il veut, partir, sans que rien n'arrive. Nous pouvons l'humilier sans violence, sans violence. Il suffit que le peuple sorte dans les rues et que partout tout soit filmé pour faire voir à l'opinion publique mondiale que les Gabonais ne veulent pas la présence de ce gars-là sur le sol gabonais.
Ils nous parlent de coopération militaire, de ceci, de cela. Mais du n'importe quoi. Du n'importe quoi, comme si c'est... Mais c'est-à-dire, ils nous infantilisent, ces gens-là nous prennent pour des animaux. Nous, les Noirs, ils ne nous considèrent même pas comme des êtres humains. Sinon, ce batracien n'aurait pas eu le courage d'aller s'arrêter aujourd'hui, en plein 2023, pour raconter des balivernes comme ça. Finissons d'écouter. Sur le principe même de la co-construction, avec une diminution visible de nos effectifs, et de manière dehors, hors de l'Afrique, de la présence dans ces bases de nos partenaires africains. Elle suppose que nos partenaires africains formulent très clairement nos partenaires, besoins militaires et sécuritaires. nos partenaires, vous nous pillez, vous nous appelez partenaires. D'accompagnement, d'équipement. On n'en veut pas. On ne veut pas de vos équipements. On ne veut pas de vos accompagnements. Nous permettra ainsi de bâtir un nouveau modèle. Il n'y a pas de nouveau modèle à bâtir avec la France. Le nouveau modèle pour l'Afrique, c'est une décision que les Africains prendront entre eux, Africains. Le nouveau modèle. Hein? Mais vous nous prenez pour qui? Après ce que De Gaulle nous a fait, quand De Gaulle s'est rendu compte, avec l'Algérie en révolte, l'Indochine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné les indépendances, les fausses indépendances aux pays comme la Tunisie, le Maroc, pour éviter de se retrouver dans une guerre contre les populations de la Tunisie et du Maroc. Mais aujourd'hui, à nos yeux, vous vous rendez compte que la Tunisie n'est rien d'autre qu'une colonie française. Une des plus pauvres colonies françaises. Parce que la misère qui sévit la Tunisie, nous le savons. Mais aujourd'hui, si vous voyez sur le problème tunisien, je suis resté silencieux. C'est parce que je vois tout le discours dirigé vers là où les assassins, c'est-à-dire la mafia internationale, ces usuriers banquiers internationaux, leurs sectes sataniques, leurs hommes sont en train de diriger l'opinion publique. Ce qui se passe, nous parlons de la souffrance de nos frères, tout ce qui s'est passé en Tunisie. C'est en Tunisie ça a commencé, c'est hier ça a commencé. Ce que nos frères ont subi au Maroc, vous avez oublié. Ce qu'ils continuent de subir au Maroc, ce qu'ils subissent en Algérie, ce qu'ils continuent de subir en Algérie, en Égypte, partout dans les pays arabes. Si tu vas dans le Golfe Persique, là c'est grave. En Arabie Saoudite, les Noirs sont traités comme des chiens. Ça c'est pour les pays arabes. Allons voir en Europe ce qui se passe. Qu'est-ce que l'élite occidentale ne nous a pas fait? Nous Noirs, qu'est-ce qu'ils ne nous ont pas fait? Et puis aujourd'hui encore, Macron vient s'arrêter là, devant des nègres de salon, des minables, des misérables qui se font appeler intellectuels. Des idiots, parce que il ne faut pas confondre diplômé et intelligence. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Des indignes. Sinon, un batracien comme ça, aujourd'hui, dans l'Afrique d'aujourd'hui, du 21e siècle, il ne peut pas nous tenir des discours d'aide au développement, les fonds franco-allemands, l'Allemagne, un pays nazi, une classe dirigeante qui n'est même pas capable de défendre son propre peuple. Les Américains ont attaqué le gazoduc russe qui transporte le gaz naturel à l'Allemagne. Et avant de le faire, le président américain a menacé la Russie aux yeux du monde entier dans un discours clair. Tout le monde peut aller vérifier pour dire que si la Russie se défendait, eux, ils allaient attaquer les gazoducs russes. Et ils l'ont fait. Vous avez vu, un seul pays européen s'est levé pour dire aux États, ça c'est un acte de terrorisme. Vous avez vu un seul pays européen parler, les Allemands même qui sont les premières victimes. L'industrie en train de... L'Allemagne en pleine crise économique. Ils sont silencieux, ils ne parlent pas. Des gangsters qui attaquent un pays, ça c'est un acte terroriste. Et en plus de ça, ils se permettent de vouloir utiliser leur Cour pénale internationale comme ils l'ont toujours fait avec nous les Africains. La Cour pénale internationale, c'est pour attraper les Africains récalcitrants, ceux qui ne veulent pas s'abaisser. Ils pensent que
en ce moment où ils sont en train de bavarder, tu le vois, tous ces comédiens, ces baladins, on va envoyer des armes, ceci. Je vous dis, ils sont en train de négocier avec la Russie. Parce qu'ils savent que cette guerre-là, elle est perdue. Ils savent qu'ils ne pouvaient pas la gagner. Ils pensaient pouvoir plier la Russie avec les sanctions. Au 10e lot des sanctions, je sais pas quoi. Et à perdre d'aujourd'hui, ce sont les multinationales, c'est-à-dire la moyenne et petite entreprise européenne qui est en train de succomber. En Italie, tout est en train de fermer, pendant que le Premier ministre est en train de divaguer dans le vide. En France, Macron, c'est pas la peine. Regardez celui de l'Allemagne. Une honte. L'Allemagne n'ose même pas ouvrir la bouche. Ils attaquent vos intérêts. Ils n'osent pas ouvrir la bouche. Et nous, Africains, on est assis là. Nous pensons que c'est avec nos analyses sur Facebook, sur YouTube, les likes que nous prenons pour satisfaire nos égos que nous allons libérer l'Afrique. Sur le franc CFA, non, si nos partenaires, les Africains, mais on vous dit depuis combien de temps que ça suffit. Mais c'est vous qui allez nous dire ce que nous devons faire. C'est la France qui va venir, non, si vous voulez, nous allons voir, nous allons vous aider. La France a une dette publique. Macron commence à aider les Français. Nous les Africains, laissez-nous tranquilles. Nous ne voulons plus avoir rien à faire avec vous. Moi, j'ai dit à la société civile africaine, je le répète jusqu'à la nausée. Et ce que je suis en train de dire là, c'est plus dangereux que tout ce cinéma que les gens font sur la toile. Voilà pourquoi je suis l'homme à abattre pour ces gens-là. Parce que la seule façon de les délégitimer est d'arrêter tout ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, moi, il y a eu un temps où on m'accusait d'être un agent américain. Aujourd'hui, pour le moment, ils n'ont pas encore cité mon nom parmi les agents russes parce que ils savent très bien qu'ils n'ont aucune ouverture. Ils ne peuvent en aucun cas mentir sur moi dans ce sens-là. Et ils voient que mes positions les dérangent par rapport à la situation de la géopolitique internationale. Je ne parle pas seulement d'Afrique, je parle de ce qui arrive dans le monde. Et je ne suis pas un pro-russe ou un pro, je suis un pro-africain. Mais quand il y a la vérité, je le dis, la Russie est agressée. Ils tentent de balkaniser la Russie, de détruire sa culture, sa spiritualité. Voilà sur quoi les Russes sont en train de combattre pour défendre l'intégrité de leur territoire. Mais quand on dit Russie là, c'est pas que c'est tous des orthodoxes ou ils sont tous de la même ethnie, non. C'est un ensemble de groupes ethniques, de groupes religieux qui sont ensemble, qui défendent une patrie. C'est ce que nous les Africains, nous n'arrivons pas à faire. Le Congo qui va voter contre la Russie. Hein? Tshisekedi, mais pendant que Tshisekedi, c'est pas possible. Et c'est un gars comme ça qui va défendre le Congo. Nous allons revenir sur le Congo. Hein? Le Congo qui vote au Conseil contre la Russie. Mais ça, c'est une honte pour tout Congolais, pour tout Africain. Regarde, pendant que le Congo est dans la souffrance, voilà, M. Tshisekedi, sa belle vie, il mène la belle vie. Voilà, lui, la belle vie, les mariages, les cérémonies. Hein? Les voici, les nègres des salons, complices de notre souffrance. Complices de notre souffrance. Ce que nos parents sont en train de vivre. Quand on a les preuves, les photos, voilà ici, voilà les soldats de la MONUSCO qui soignent les blessés du M23. Hein? Je vais vous faire voir ce qui est en train de se passer parce que si nous ne nous concentrons pas sur le Congo, ça sera très grave pour nous. Vous voyez qu'aujourd'hui, ils ont vu qu'en Afrique de l'Ouest, ils ont des problèmes. Les erreurs qu'ils ont commises en Afrique de l'Ouest, parce qu'ils savent que l'Afrique de l'Ouest, là, c'est fini. Ils peuvent même assassiner Koïta. Mais personne ne pourra gouverner l'Afrique de l'Ouest sous la tutelle de la France. C'est terminé, ça. C'est terminé. Que ce soit en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, n'importe où en Afrique de l'Ouest, personne ne pourra plus gouverner sous la tutelle de la France. C'est terminé. Ouattara vit ses derniers jours. Ouattara vit ses derniers jours. Si les Ivoiriens ne le font pas partie, c'est eux-mêmes qui vont faire partie Ouattara.
Sarkozy a assassiné Kadhafi. Regardez les conséquences aujourd'hui. Macron a assassiné Déby pour imposer son... Mais ils tuent ton père, ils te mettent à leur service. Mais ça, c'est pas des satanistes, ça. Si c'est pas des satanistes, c'est quoi? Vous êtes là, ils sont en train d'embrouiller le monde entier. La Russie a attaqué l'Ukraine, quand nous savons très bien que les Russes ont tout fait pour éviter cette guerre, que Poutine a négocié depuis 2014, depuis 2008. Poutine est en train de négocier pour essayer de résoudre le problème des frontières russes avec l'OTAN de façon pacifique. Il a tout proposé, il a tout fait. La Russie s'est même abaissée dans leur comédie qu'ils ont fait ces 2 dernières années. Tout ça pour pouvoir essayer d'éviter les conflits. Mais ça a été impossible. Ils sont arrivés à un point où ils savaient que la Russie allait réagir. Raison pour laquelle le président, ce batracien qui est sur cet État fondé sur un génocide, je dis bien fondé sur un génocide et la déportation de millions et millions de Noirs, qui sont encore aujourd'hui en condition d'esclavage déguisé sur cette terre. Ils menacent un État, ils font l'acte terroriste et personne en Occident, personne dans le monde ose, à part la Chine qui a demandé, mais toutes les autres nations du monde ont bouche fermée. Ça ne nous donne pas à réfléchir. Vous pensez que même si les dirigeants du monde ont peur, tout le monde se tait pendant que l'Amérique commet un acte terroriste sur le plan international, ne parlons pas des guerres. On peut faire la liste des guerres depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui que ces gens-là ont fait dans le monde. Combien de personnes ils ont assassinées? Et c'est ceux-là qui nous parlent de démocratie, d'élection. Et nous sommes là, ce que vous appelez dirigeants africains, ils se hâtent pour aller. Mais leur système monétaire, on peut sortir dedans. Leur système économique, on peut sortir dedans. C'est ce que Kadhafi a tenté de faire, ils l'ont tué. La Russie est sortie de leur système économique. La Russie est en train de sortir de leur système monétaire. Ils n'ont plus rien contre la Russie parce que la Russie est la plus grande puissance nucléaire au monde aujourd'hui. Donc, ils ne peuvent rien contre la Russie. Voilà pourquoi ils se mettent ensemble. Ils traînent tous les autres pays du monde pour tenter mais c'est impossible. C'est impossible. Cependant, on nous met à la tête de l'Union africaine quelqu'un qui a une population de 900 000 habitants. Nous savons comment il est arrivé au pouvoir. Nous savons qui il est. Pour le moment, je ne dirai rien. Mais les prochains jours, je prendrai la parole spécialement pour vous parler de celui qu'ils ont à peine mis à la tête de l'Union africaine. Et nous devons le tenir à l'œil, qu'il sache, que la France sache, que l'Union européenne sache, que ces hommes-là, ils ne représentent pas le peuple. Moi, simple citoyen africain, moi, un simple Africain de la diaspora, prenez le président du Comore et prenez-moi, mettez-les devant les Africains et dites de choisir. S'il a eu une seule voix, ça vient de sa famille. Aucun de ceux que vous voulez légitimer devant l'opinion publique occidentale aujourd'hui pour faire croire qu'ils parlent, ce sont les leaders africains. Aucun de ceux-là a une légitimité devant le peuple africain. Choisissez celui que vous voulez parmi vos agents de la France-Afrique là. Moi, j'ai dit, je viens m'arrêter à côté de la personne et demander à la société africaine qu'ils choisissent entre moi et ces éléments. Vous allez voir qui vont choisir. Donc, tous vos petits jeux là, c'est des bêtises. Vous ne pourrez rien faire aujourd'hui sans notre accord, nous, panafricains. Tant que nous, on ne dit pas lui là, vous ne pourrez rien faire en Afrique. Et n'importe quel dirigeant africain qui va travailler dans notre dos, on finira par le savoir, on le saura parce qu'aujourd'hui, rien ne peut plus nous être caché. Et quand on le saura, il payera. Il va payer, ils le savent tous. Aujourd'hui, personne parmi eux ne dort parce qu'ils savent que leurs jours sont comptés. Ils savent que leurs jours sont comptés. Bon. Pour finir avec cette histoire de la Tunisie, là, comme j'ai dit, partout sur cette planète, l'homme noir est maltraité. Aujourd'hui, on a réglé Tunisie. Demain, on va régler Maroc. Après, on va aller en Arabie Saoudite. On va se retrouver en Amérique du Sud. En Europe, ici, c'est une quotidiennité. Maltraiter l'homme noir, le traiter comme un chien.
Tous ceux qui arrivent avec les bateaux, quand ils finissent le parcours, vous savez où ils dorment? En bas des ponts. J'ai dit en bas des ponts, dans les jardins publics, dans les maisons abandonnées, dans des campagnes. Quand tu les vois, tu te demandes, mais c'est quoi ça? Et cependant, ils veulent continuer à les faire venir. Les faire venir ici, ça signifie quoi? Créer un foyer de conflit entre la société civile occidentale qui est en train de s'appauvrir de jour en jour, qui est très énervée aujourd'hui, qui est prêt, qui est sur pied de guerre, et les immigrés qu'ils ont déportés, qu'ils ont fait quitter les terres, qu'ils ont déportés, parce qu'ils ont créé des guerres, parce qu'ils ont installé des dictateurs, parce qu'il y a le franc CFA qui tient le peuple africain dans la faim, parce qu'ils ont occupé militairement. Mais regardez les bases militaires permanentes de la France en Afrique de l'Ouest. Dites-moi pour quelle raison? Et aujourd'hui, il dit nos partenaires européens vont nous aider dans la lutte au terrorisme. Tout le monde sait que c'est vous qui créez le terrorisme. Aujourd'hui, Al-Qaïda combat en Ukraine, Al-Qaïda combat dans le Sahara. C'est vos soldats, c'est des soldats privés. C'est des soldats privés qui sont gérés par des sectes sataniques ismaélites. Nous connaissons le nom de ces sectes, nous savons qui sont à la tête. Nous connaissons qui sont les francs-maçons dans le monde arabe qui sont en train de diriger toutes ces pourritures-là. Monter les peuples arabes contre les noirs. D'abord, la souffrance de l'homme noir dans la civilisation arabe, nous la savons. Mais je suppose que c'était l'ignorance, l'imbécilité qui a fait que ça pu aller en avant. Parce que celui qui dit qu'il est musulman, un bon musulman, un croyant, un adepte du prophète Mahomet ne peut pas être un raciste ou un xénophobe. Donc celui qui est un raciste ou un xénophobe n'est pas un musulman. Il se donne l'étiquette de musulman, mais c'est un sataniste, un criminel, un homme sans cœur, caché derrière l'islam. L'islam ne fait pas de distinction. L'islam ne fait... Mais c'est du n'importe quoi. Les gens se disent musulmans, ils n'ont jamais lu le Coran. Les gens se disent chrétiens, ils n'ont jamais lu la Bible. Les gens se disent juifs, ils n'ont jamais lu la Torah. Étudiez avant d'ouvrir la bouche. Ces gens-là sont en train de créer une guerre entre les peuples. Des guerres entre pays, entre citoyens de différents pays, des guerres à l'intérieur des pays. En Occident ici, ils ont créé une fracture, une division à l'intérieur de la société civile occidentale. Pour pouvoir régner sur eux, en dehors de tous ces fausses, tous ces faux mouvements politiques, démocratie. Nous savons tous que l'Europe est dirigée par une synarchie, que la France est une plutocratie. Nous le savons. Quelqu'un de normal pas arriver au pouvoir en France, c'est pas possible. Nous savons quels sont les pouvoirs obscurs qui gouvernent la France. Nous savons qui détient l'économie française en main. Donc qui sont les vrais propriétaires du franc CFA. Que Macron arrête avec ses balivernes. Je vais vous faire voir un peu ce que nos frères subissent aujourd'hui au Congo. Ce qu'ils sont en train de subir au Congo. Ici, tout est caché. Ils sont dans leur baliverne, ils vont dans leur Union européenne, à l'ONU, prennent leurs décisions, pendant que nos populations sont meurtries. Mais c'est pas possible. Dans quel monde nous vivons? Dans quel monde nous vivons? Dans quel monde nous vivons? Regardez ici, ça c'est une vidéo qui date d'hier. Des dignes Congolais qui sont en train de défendre dans l'Est du Congo, qui sont en train de défendre leur patrie. Tunafungia kule muongozi mpaka saa tungaliki tunamentenir. Tunakamata nani yote kwanza mnaiwa hapa. Wanaiwa pale watu wakisoma wanapata soma hapa ni mweso. Mtu asidanganye watu, msidanganye population. Sema kama mweso ilishakamatiwa, mweso yaingia kwa mkono ya M23. Na tutapikana na M23 jusqu'à notre sacrifice suprême. Hatuta lâcher hii bataille. Nous sommes prêts à mourir à cause de notre nation. Hatuene kuacha hii eneo juu ya kusema kama tunakimbia tutaki. Bon. Voilà, c'est les patriotes congolais dans l'Est du Congo qui sont ici en train de lutter pour empêcher le M23. Il y a des zones que le M23 n'a pas pu prendre le contrôle. C'est grâce à ces soldats-là. Et je vous fais voir ici nos blessés, les gens qui sont transportés.
Bon, regardez nos blessés. Tous ces gens-là massacrés par le M23. Et l'Europe ne voit pas ce qui se passe. Vous avez entendu les Européens parler de Kagame? Non. Vous les entendez condamner le Rwanda? Non. C'est la Russie qui doit condamner. C'est-à-dire celui qui travaille pour leurs intérêts. Tu peux, si tu veux, massacrer toute l'Afrique. Et ils ne voient pas, ça ne les intéresse pas. Nous vous avons lu et relu. Afrique Média l'a fait 1000 fois. Le pacte de l'impérialisme. Ce que nous subissons là, c'est écrit dedans. Et Macron se permet de venir s'arrêter devant nous les Africains pour nous tenir des discours du genre. En plus de ça, quand tu vois, oh bon Dieu, ce que nos sociétés subissent dans l'Est du Congo. Regardez ici. Papa Benjamin, pardon. Papa Benjamin, pardon, papa Benjamin, Maman, Nabi Boy. Bon. La dame dont on entend la voix derrière. Putain. Que les policiers viennent démolir les maisons des gens déjà pauvres. Cependant, Tshisekedi, cependant, voilà Tshisekedi, la belle vie qu'il fait. Voilà, c'est ça vous appelez dirigeant en Afrique. Voilà ce que Tshisekedi fait. Je vous ai dit, nous savons Tshisekedi qui il est, comment ils l'ont coopté, qui a été son garant pour entrer en maçonnerie. Nous savons quel est son objectif. Et nous voyons aujourd'hui, ils vont ramasser encore celui du Comore pour le placer au-dessus de l'unité africaine. Ils sont là, ils nous parlent, non, l'Europe va aider l'Afrique. Mais les dirigeants africains, ceux-là, ils ne peuvent rien parce que c'est leur rôle. C'est tous des voleurs, des criminels, des assassins qui ont tué notre peuple. Ceux qui sont arrivés aujourd'hui au pouvoir font la même chose que ceux qui étaient au pouvoir depuis les années 60. Si ce n'est pas des familles en famille, comme dans le cas des Bongo, des Yadema, c'est des groupes de pouvoir, de bourgeoisie politique qui se remplacent les uns après les autres. Quand il y a du cafouillage, on met un peu des militaires. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Cependant, ils ont le contrôle de tous les secteurs de notre économie. Transport, logistique, avion, autoroute, sur l'alimentation, ils ont le contrôle de tout. Il n'y a pas un secteur en Afrique qui n'est pas sous le contrôle de la France dans notre pré-carré ou de l'Occident, dans toute l'Afrique dans sa généralité. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Aujourd'hui, ils sont paniqués. Voilà pourquoi ils veulent créer une guerre entre Noirs et Arabes, une guerre entre Noirs et Blancs, entre Blancs et Arabes, entre musulmans et chrétiens, chrétiens et musulmans. C'est dans ce cafouillage-là, parce que ça, là, vous devez comprendre que, moi je vous dis que nous sommes en plein dans la mise en acte d'un plan spirituel, eschatologique. La rédemption par le péché, comment il appelle. C'est-à-dire s'aimer la zizanie, le chaos sur la terre jusqu'à ce que celui qu'eux ils attendent, leur Messie, c'est-à-dire Lucifer, descende sur cette terre-là pour leur permettre, leur donne le pouvoir d'avoir le contrôle sur toute l'humanité. Sinon, regardez toutes les inepties qu'ils racontent.
En Europe, ici, tu vois les lois qui sont en train de voter, tu t'assois, tu dis, mais ça là, il n'y a qu'en Europe, la société civile européenne qui peut accepter ça. Parce qu'il y a des choses dont je ne vais même pas rentrer dans les détails. Si tu vas dire ça en Afrique, là, l'Africain va oublier qui est musulman, qui est chrétien. Il va te taper. Parce que ce n'est pas possible dans la conception de la culture africaine. Tu vas chez les Indes, en Inde, ils ne peuvent pas comprendre ça. Les Arabes ne peuvent pas comprendre. Donc, toutes ces blasphémies qui sont en train de mettre sur pied, toutes ces bêtises, toutes ces tentatives de génocide global, tous ces casinos qu'ils sont en train de faire, ils ne s'arrêteront pas parce que c'est une question de survie pour eux. J'ai déjà fait 30 minutes, je vais m'arrêter. Et je répète de nouveau, nous, Africains, là, nous devons être sérieux. Ce n'est pas ces Facebook ou bien ces fringués-là, se mettre en position, prendre des... C'est pas ça qui va libérer l'Afrique. Ce n'est pas les analyses. Non, non, non. Le temps des analyses est passé. Aujourd'hui, là, le plus idiot en Afrique, c'est la vérité. Même ceux qui sont derrière ces nègres de salon qui sont dans... Parce qu'ils ont des miettes, ils savent la vérité. Tout le monde sait la vérité en Afrique. En Afrique, tout le monde sait la vérité aujourd'hui. La seule chose qui nous manque, c'est des hommes dignes. Je dis bien des hommes dignes pour organiser un mouvement de masse en Afrique. C'est ça qui nous manque. Parce que l'Africain, quand il entend parler d'action, on dirait qu'il rentre en lobotomie. Quand il entend parler d'union, on dirait que tu as dit, tu es en train de parler d'un sacrilège quand tu lui parles d'union. Alors que c'est que dans l'union que nous pouvons. Aujourd'hui, la Russie résiste parce qu'à l'intérieur de la Russie, il y a un colon musulman, chrétien, orthodoxe, toutes les différentes confessions, toutes les différences des groupes ethniques, les régions de la Russie ont compris que c'est dans leur intérêt commun de se donner la main pour combattre l'ennemi commun. Nous, Africains, on n'arrive pas à le faire. Il y a des gens au Mali qui sortent, qui parlent de démocratie. Quand j'entends les gens me faire rire, non, j'ai dit, mais vous n'avez pas honte. Toi que c'est ton père, ton frère, ton ami est politicien. Il dit qu'il fait la politique au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina. Quand tu t'assois en face de lui, il faut lui dire qu'on arrête de dire, vous devez avoir honte. Qu'on arrête de vous dire d'avoir honte. Vous êtes des minables. Vous êtes des politiciens alimentaires, des activistes alimentaires. Parce que quelqu'un qui a un minimum de conscience, d'honnêteté intellectuelle, devant les inepties, devant l'évidence de la négation de la vérité, sous nos yeux. Le Mali va aux Nations Unies, tout est bloqué. La CEDEAO qui est financée par les Occidentaux prend des décisions contre ses propres enfants. On met à la tête de l'Union africaine quelqu'un qui a forcé la Constitution. Mais c'est du n'importe quoi. Des pays comme le Libéria, où ils ont pris ce petit qui a la maladie du sommeil, Oya, quelqu'un qui ne sait même pas écrire son propre nom. Ils l'ont déposé là, il a garanti aux Occidentaux, aux Anglo-Saxons, aux Français, toutes les richesses du Libéria. Il est tranquille, personne ne parle de lui. Lui et son fils, on les voit quand on parle de football, au Qatar, à droite, à gauche. Aujourd'hui, la France veut utiliser des artistes africains contre le peuple africain. Moi, je sais que, je vous dis le système, celui qui le connaît, il va comprendre pourquoi les footballeurs de premier plan, les artistes de premier plan africains ferment la gueule. Parce qu'ils savent que celui qui parle, on le crasse. Celui qui ose dire qu'il va défendre l'Afrique, qu'il soit et prend des positions, on détruit sa carrière. Et ça, c'est pas pour l'Afrique, c'est sur le plan international. Regardez le cas de Kanye West dernièrement. Je peux vous citer plein. Quiconque a tenté de dire la vérité comme artiste, même si ce n'est pas au niveau de l'Afrique, sur tous les trucs sur le pédophile, tout ce qu'ils font en bas, les 700, quiconque ose parler, si tu es dans le monde du spectacle, on te détruit. Dans le monde de la politique, on te casse. Moi, en privé, certains politiciens de premier plan m'ont dit, ils disent qu'on arrête. Ils peuvent, nous tous, ils ont dossier sur nous pour nous faire chanter. Je vous parle de politiciens de premier plan ici en Europe,
en privé, pendant qu'on déjeune, il m'a dit clairement, il n'y a pas quelqu'un, c'est qui, ils n'ont pas un dossier. S'ils n'ont pas un dossier, si toi, on ne te fait pas arriver à certains postes de pouvoir. Parce qu'il faut qu'ils puissent te faire chanter quand tu veux jouer les durs ou quand ils ont besoin que tu fasses quelque chose que ta conscience ne te permet pas de faire. Alors, je vais m'arrêter là. J'ai dit à nos frères du Burkina, restez sereins. Je vous ai dit, on ne peut plus mentir aux peuples africains. C'est terminé ça. Là. Ça, c'est fini. Les stars qu'ils ont essayé de créer, là, les stars là, vont s'éteindre un à un, petit à petit. Parce qu'à force de répéter la même chose, ils vont arriver à un point où les Africains vont dire à toi, là, tu parles trop. Tout ce que tu as dit, on a compris. Et puis quoi? Ça va arriver, ça là. Mais on ne peut pas attendre ça, parce que moi, je sais le danger qui nous menace. Tous les plans machiavéliques qui sont en train de préparer, ce que moi-même, ma tête ne peut même pas imaginer, je sais qu'ils sont en train de préparer ça. Donc, je viens de nouveau m'adresser au mouvement des étudiants africains. Vraiment, ça m'a fait plaisir parce que deux responsables du mouvement des étudiants en Afrique, dans notre précaré, ont commencé à dialoguer entre eux. Ils m'ont rendu compte du dialogue. Et ils vont essayer de contacter encore d'autres responsables de mouvements d'étudiants. Vraiment, ça me fait plaisir. Je vous encourage dans ce sens-là. Parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Regardez l'histoire de l'humanité. À chaque fois qu'un système est tombé, c'est quand tout le peuple s'est levé en masse. En Inde, vous vous rappelez de la marche du sel, où Gandhi était devant son peuple. Les Anglais ont tiré, tué les Indiens, les frappé, le mettre en prison. Quand ils l'ont enlevé de prison, il a pris son peuple et dit allons encore. Les Anglais ont fui. Avant de fuir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme toujours, le diable se cache dans les détails. Avant de fuir, ils ont divisé l'Inde en deux. En rendant la partie musulmane Pakistan et la partie hindoue indienne. Et ils ont armé tous ces deux États-là de la bombe atomique. C'est-à-dire des frères qui se regardent aujourd'hui, chacun a la bombe atomique. Ça, c'est l'Angleterre qui a fait ça avant de quitter l'Inde. Diviser le pays. Ils ne vivent que de ça. Diviser pour régner. Regardez, quand vous prenez ce qui est en train de se passer au Congo aujourd'hui, vous prenez ce qui se passe au Mali. Aujourd'hui, même dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, les djihadistes ont commencé à frapper. Au Togo, ça a commencé. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Quand dans tous les politiciens sur le continent africain, il y a 2, 3 qui osent, je dis bien, qui osent affronter ces négriers. Tout le reste, là, ils sont dans le système. Ils pensent, aujourd'hui, la préoccupation majeure de tous les faux politiciens africains, c'est protéger leurs intérêts et leurs familles parce qu'ils savent que ça va péter. Ils savent que c'est une question de temps, mais ça va péter. Et j'ai dit aux Soros Boys, aux panafricanais financés par Soros à travers ses ONG ou à travers des trucs obscurs, une révolution guidée en Afrique, vous ne pourrez pas le faire comme ce que vous avez fait pour enculer les Maghrébins. Chez nous, vous ne pourrez pas le faire, nous allons l'empêcher. Parce que, quelle que soit la décision que vous allez prendre, une simple petite personne comme moi qui n'est rien, si je ne donne pas mon accord, les Africains ne vont pas se lever. Sachez-le. Une simple petite personne comme moi qui n'est rien. Si vous voulez faire quelque chose, si moi je ne donne pas mon accord, je ne dis pas à la jeunesse africaine, oui c'est ça, soyez sûr que ça ne va pas marcher. Et nous sommes beaucoup comme ça sur le continent aujourd'hui. Que la jeunesse nous écoute, elle sait que nous disons la vérité. Et elle attend que nous nous levons pour dire, tel jour on se lève, la jeunesse est prête. Je dis au mouvement des étudiants d'Afrique de l'Ouest, ça a bien commencé. Travaillez dans ce sens-là. Mais rappelez-vous que le temps joue contre nous. Le temps joue contre nous. En Côte d'Ivoire, vous voyez tous les faux coups d'État que Ouattara et sa bande tentent de mettre sur pied. On ne sait pas de quoi la France est capable de nous faire en Côte d'Ivoire. Il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout ce pouvoir, à tout de ce pouvoir. Aujourd'hui, ils se concentrent sur l'Afrique centrale parce qu'ils savent
qu'ils ont commis des erreurs en Afrique de l'Ouest, qu'ils ne pourront plus jamais récupérer le Mali. J'ai dit, même s'ils assassinent Koïta, le Mali ne sera plus jamais dans leurs mains. Aucun politicien ne pourra gouverner le Mali dans le mensonge. C'est terminé. Au Burkina, c'est la même chose. En Guinée, c'est la même chose. Ouattara au pouvoir, protégé par l'armée française et les militaires vendus de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Au Togo, c'est la même chose. Le gouvernement tient par rapport à l'armée vendue qui soutient le petit et Adéman. Au Gabon, c'est la même chose. Et quand les Africains se fâchent, quelqu'un fait un truc, on va s'attaquer aux Français, on le prend, on le jette en prison. Pour le problème du frère Nestor, restez serein, restons tranquilles. Il va sortir de prison tranquillement. Il va sortir, et quand il va sortir, lui-même, il va nous faire le compte rendu de beaucoup de choses, parce que j'ai appris beaucoup de choses dans lesquelles je ne rentre pas pour le moment. Mais je vous dis toujours, le mensonge peut prendre l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais il va toujours le rejoindre. La jeunesse africaine, votre destin est dans votre main. Votre destin est dans votre main. C'est vous qui devez faire la pression pour demander un soulèvement populaire. C'est vous qui devez faire. C'est la seule chose qui leur fait peur. C'est la seule chose qui leur fait peur. Imaginez-vous 100 millions de Noirs en Afrique sur pied. Macron ne pourra plus jamais tenir ces discours-là. L'Union européenne ne pourra plus faire tous les discours bidons qu'ils font. Les Nations Unies vont se taire. La Russie, la Chine, l'Iran, tous les autres pays aujourd'hui qui sont sous la pression de ces criminels-là pourront dire voilà la vérité aujourd'hui. Et ça va aider la société civile occidentale elle-même à se libérer de ce pouvoir. Parce que ici, les gens, tu as l'impression que on met quelque chose dans l'air que les gens respirent et puis ils sont comme des automates. Parce que toutes les violences que ce petit batracien a fait subir aux Français ces 3 dernières années et il est encore là tranquille. Moi, je me pose des questions sur la montée centrale d'une grande partie de la société française. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est incroyable. C'est que les gilets jaunes cassaient les yeux, attrapés, mettent en prison, violés, frappés. Une violence policière, même en Afrique. Mais c'est devenu pratiquement la même chose qu'en Afrique. Donc aujourd'hui, là, il ne cache rien. On fait pression sur le Mali pour aller aux élections. Le Mali doit aller aux élections. Un pays en guerre. Vous avez bloqué une partie du territoire. Vous avez mis des terroristes. Vous êtes là-bas avec eux. Et vous nous parlez de partenariat maintenant, des centres de formation. Foutez le camp de l'Afrique. C'est clair ou c'est pas clair? J'ai dit aux citoyens français qui m'écoutent. J'ai dit aux citoyens occidentaux qui m'écoutent. J'ai dit aux citoyens américains qui m'écoutent. Dites à vos gouvernements sous le contrôle de la cabale internationale, c'est-à-dire l'élite satanique, qui est propriétaire de la monnaie de Babylone, propriétaire de toutes les multinationales, l'élite satanique qui est derrière tout le système financier criminel qui appauvrit, qui fait souffrir le monde entier, que nous, Africains, nous disons, ça suffit, sortez de notre territoire. Si vous ne sortez pas de notre territoire, ce qui aura comme conséquence, si la vie de n'importe quel citoyen occidental sur le sol africain sera la responsabilité de ces bandits qui parlent à votre nom. Je dis bien de ces bandits qui parlent à votre nom. Parce que si vous continuez à faire souffrir un peuple jusqu'à un certain point, quand le peuple réagit, il réagit dans l'émotion. Et quand le peuple va réagir dans l'émotion, c'est des innocents qui vont payer les pots cassés. Nous ferons tout pour que cela n'arrive pas. Mais si Macron continue, l'Union européenne continue, il faut que nous passions à l'action. J'ai dit à toute la jeunesse africaine, il faut passer à l'action par rapport aux multinationales et aux sociétés européennes présentes sur le sol africain. Ne jamais toucher un citoyen européen, ne jamais utiliser la violence, mais mettre toutes ces sociétés-là dans les conditions de ne plus pouvoir travailler, barrer les routes, fermer les ports. Il faut que nous commençons à agir. Il faut que nous commençons à agir. C'est une guerre. Nous pouvons la faire sans armes. Sans armes. Si nous, la nuit, la jeunesse ferme toutes les grandes voies, les axes, ils ont difficulté pour passer. Le lendemain, ils vont mettre des militaires sur toutes les voies pour transporter les matières premières. Cependant, les étudiants africains, vous qui êtes en train, qui êtes la prochaine classe dirigeante de l'Afrique,
Quel est votre futur dans le franc CFA? Quel est votre futur dans une économie sous perfusion? Qu'est-ce que vous vous attendez d'un État, des États en condition d'esclavage, des États qui sont réduits en camp de concentration? Vous étudiez pourquoi? Pour prendre la route de l'immigration après pour vous plaindre qu'on vous a tué au Maroc, en Tunisie, aux États-Unis ou en Europe? Ou pour vous asseoir au quartier, passer le reste de votre vie dans des bars? Vous, élèves et étudiants d'Afrique, le futur là, c'est pour vous. Vous vous asseyez, vous regardez des gens qui sont sur la toile, qui sont dans les shows, ils se font appeler panafricains. Hein? Vous les mettez des likes. Bon Dieu. Il faut passer à l'action. Il faut agir. Il faut agir pacifiquement par millions. Par millions, j'ai dit millions. 100 millions, 200 millions d'Africains se lèvent en Afrique. L'Afrique est libérée. Bonne journée à tout le monde.